Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors, les trois nouvelles que j'ai repérées pour vous et qui me semblent dignes d'intérêt, c'est tout d'abord Marc Mobius, le gérant de fonds vedette mythique, le gourou des marchés, qui a annoncé que même à 1900 $, les investisseurs devraient continuer à acheter de l'or. Deuxième nouvelle, peut-être un petit peu moins emballante, l'UBS qui dit que, la banque suisse qui dit que le statut de valeur refuge de l'or devrait se calmer un peu à partir de 1900 $. Et également, troisième élément intéressant, je pense, et ça nous vient notamment de la plateforme de trading Robinhood, qui indique que les millennials pourraient bien considérer l'or comme le nouveau Tesla. Ce n'est pas rien. En tout cas, les millennials apparemment aiment beaucoup l'or. Alors on commence par l'or justement libellé en euros. Mais avant d'aller plus avant, je vais revenir de manière très claire sur une réponse que je voudrais apporter à la question qui m'est demandée, qui m'est posée régulièrement, qui est la suivante. Quels sont mes objectifs pour l'or et pour l'argent? Alors je ne peux être plus clair. Je n'ai pas d'objectif pour l'or et pour l'argent. J'accumule de l'or et de l'argent depuis le début des années 2000. Mon objectif, c'est de le transmettre entièrement à mes enfants lorsque je partirai, et si je n'ai pas de chance et que j'en ai besoin avant pour ma retraite ou en cas de chaos complet, total, eh bien je pourrais m'en défaire, mais je n'y crois pas. Donc l'or et l'argent, pour moi, c'est quelque chose que je ne trade pas. Enfin si, je le trade, mais c'est pas du tout l'objet des vidéos que je vous propose. Les vidéos que je vous propose sont celles que j'utilise pour accumuler indéfiniment, petit à petit, et pour transmettre sans avoir jamais en tête l'idée de vendre. Voilà, j'espère que c'est très clair. Je n'ai pas d'objectif sur l'or et sur l'argent. J'adore ce dicton qui m'a été qui est partagé par un de vous, qui est le suivant: on n'investit pas dans l'or pour devenir riche, on investit dans l'or pour ne pas devenir pauvre. Donc on passe à l'or libellé en euros, qui vient d'inscrire un record historique cette semaine. Comme vous pouvez le voir, les plus hauts ont été atteints à 1642 € l'once à peu près. On a cassé une résistance très importante ici. C'était une zone qui a été créée en avril 2020, qui a été testée à multiples reprises, au-dessus de laquelle les cours n'ont jamais réussi à clôturer, sauf cette semaine. Et donc on peut le considérer maintenant, cette résistance majeure a changé de polarité, elle devient support. Ce qui signifie qu'en cas de retour sur cette zone, je peux envisager d'accumuler. La tendance est toujours haussière, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Le problème sur cette unité de temps et sur ce sous-jacent, c'est que comme on est sur des niveau inédit, on n'a pas de résistance a priori qui peut nous servir. Je considère que le plus simple, c'est de prendre la règle du balancier, selon laquelle la distance parcourue avant la résistance ici peut être reportée par-delà, et vous voyez, ça correspond à un niveau qui a déjà été atteint. Donc j'envisage la possibilité de pouvoir avoir une correction sur ces niveaux. Tant mieux, j'ai envie de dire, puisque ça me permettra d'accumuler encore si on revient sur les 1604, 1613. On passe à l'or en dollars, et c'est également excellent puisque nous avons passé cette résistance ici majeure des 1810, 1818 $ avec cette explosion haussière. Les accélérations ont très souvent lieu lorsque l'on clôture au-dessus des résistances. La tendance est haussière, la M20 est montante, la M50 est montante. Si on revient, puisque ça a changé de polarité, c'est devenu un support majeur, puisqu'on a clôturé au-dessus. Si on revient sur cette zone, j'accumulerai, et ça correspondrait à une baisse de 4 à 5%. Je ne dis pas qu'on va consolider et qu'on ira sur ces niveaux, je dis que si on y va, j'accumulerai. Là par contre, on n'est pas sur des niveaux historiques pour l'instant. Je vous propose de regarder les données hebdomadaires, et comme vous pouvez le voir,
les plus hauts sont à quelques encablures. C'était en 2011 qu'on a atteint les 1920 $ à peu près l'once. On n'en est plus vraiment loin, mais on est également sur une zone de résistance, une zone où il est dangereux d'acheter car on est confronté donc à un obstacle. Donc non, je n'achète pas sur les niveaux actuels. Oui, heureusement, j'ai déjà acheté auparavant. Et oui, j'achèterai si on consolide et qu'on revient sur la résistance majeure des 1810-1818. C'est le moment de regarder ce que propose mon partenaire au coffre.com. Alors, si vous désirez acheter de l'or au gramme, vous pouvez le faire en achetant des grammes, des fractions de pièces de lot de plusieurs pièces d'une once. Actuellement, le gramme est à 61,39 € chez mon partenaire au coffre.com. Si vous voulez plutôt vous procurer des pièces d'or, alors en particulier la mythique Napoléon 20 francs, eh bien actuellement vous pouvez obtenir ces Napoléons à 323 €. Et si vous avez le budget pour investir massivement, notamment parce que vous voulez rattraper le temps perdu, les verres à valeur d'une once sont actuellement accessibles à partir de 1770 €. On passe à l'argent. Et l'argent est également dans une forme étincelante. L'argent en euros a dépassé cette résistance majeure ici, qui était comprise entre 17,84 et 16,75. Il y a eu une accélération haussière lorsque ça s'est produit. La résistance a changé de polarité, elle devient support. Si on consolide et qu'on perd du terrain pour revenir sur ces deux zones, c'est-à-dire si on perd entre 8,5 et 14%, ça allait très très vite, je pourrais encore accumuler. La tendance est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte et de la M50 qui monte. Là aussi, on peut trouver des résistances. En passant sur les données hebdomadaires, on voit que nous sommes sur une résistance parce que cette grande zone qui était une zone de support ici a été finalement cassée, elle a donc changé de polarité, elle est devenue résistance et il y a un risque pour qu'un tir de barrage se déclenche à n'importe quel moment. Mais ce n'est pas grave puisqu'au contraire, ça me permettra de renforcer sur un support et de rentrer à vil prix. On termine avec l'argent libellé en dollars. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On est sur des zones de résistance. On le voit si on bascule en données hebdomadaires. Voilà, cette zone, c'est celle qui nous a bloqué en 2013, puisque l'or est sur des niveaux de 2011 pour l'or en dollars et l'argent est sur des niveaux de 2013. L'or en euros, par contre, est sur des records historiques. Donc, on est sur une zone de résistance. Il faut faire attention. C'est pas maintenant, à mon avis, qu'il faut acheter. Il faut attendre un petit peu. On a déjà eu l'occasion d'acheter massivement lors de la longue période de consolidation. Enfin, je dis ça. Si vous avez zéro or et zéro argent, il est légitime d'acheter un petit peu, mais il faut savoir que c'est imprudent et que c'est juste pour ne pas être complètement dépourvu au cas où il n'y aurait pas de consolidation et que la hausse serait ininterrompue. Mais il est vrai que, à titre personnel, je pense que un retour sur les 18,9, 18,5, c'est-à-dire une baisse de 14,5 à 17%, là aussi ça allait très 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 vite, eh bien serait pour moi l'occasion de renforcer. Regardons ce qui se passe chez mon partenaire au coffre.com pour l'argent. Alors si vous voulez acheter des verres à silver d'une once, eh bien vous pouvez actuellement vous les procurer au prix de 24,34 €. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je suis ravi de vous avoir accompagné juste avant, enfin depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, mais également dans cette longue période de congestion avant que l'or et l'argent explosent. Vous voyez, il faut souvent être patient et c'est la meilleure stratégie. À la semaine prochaine pour la mise à jour. Je vous retrouve mercredi.